Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui je vais te parler de thérapie. La meilleure thérapie du monde c'est quoi? C'est la thérapie des rêves. Je t'en ai déjà parlé, mais pour moi en fait, si tu es dans une démarche de développement personnel, de connaissance de soi, de spiritualité, tout ça, ça se rejoint de toute façon. Et que tu veux éviter de dépenser beaucoup d'argent chez un thérapeute, bien que ce soit franchement hyper intéressant à des moments de nos vies. Moi j'ai été voir pas mal de personnes, mais en tout cas tu as quelque chose qui est disponible tous les jours, et c'est pareil pour tous les êtres humains, et c'est les rêves. Et c'est vrai que sur cette chaîne on parle beaucoup de rêves lucides, parce que notre intérêt c'est d'aller vers le rêve lucide, mais avant ça il y a quand même les rêves, et les rêves en fait faut pas les mettre de côté, parce qu'ils sont putain d'ultra intéressants, mais ils sont plus qu'intéressants. Les rêves c'est un miroir parfait de qui tu es. Alors, si évidemment tu commences à décrypter et décortiquer tes rêves, tu peux vite trouver la tâche un peu compliquée et ne plus rien comprendre et te dire putain il y a trop de symboles, c'est compliqué, et puis là on me dit que ce symbole représente ça, et puis là on me dit que ça représente ça, et tu peux vite te sentir perdu. Mais en fait, si tu as une question à poser, si tu as des problèmes dans ta vie, si tu as des blocages, peu importe en fait quelle est la nature de ta blessure, de ton problème, je t'assure, pose la question en t'endormant le soir, tu auras la réponse dans ton rêve. Tu auras la réponse dans ton rêve. Maintenant, la question, c'est de savoir comment décrypter ça. Ce qui se passe dans un rêve, pour moi en tout cas, c'est qu'un rêve, c'est un message. Et ce message-là, il est décrypté en symboles, un ensemble de symboles. Et tous ces symboles, ensemble, ça forme une histoire, un récit. Donc nous, quand on se réveille le matin, il se passe quoi? On a le récit dans la tête. Le premier truc, c'est le récit. Il s'est passé ça, tac, 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 il s'est passé ça, un tel, un... Ok, ça c'est le récit, pas de problème. C'est la partie en surface, c'est la partie superficielle. Si tu plonges un petit peu plus profondément, il y a le symbolisme. Alors, évidemment que les symboles, ils vont être liés souvent à notre culture, à notre religion, à notre famille. Mais le symbole le plus important et la symbolique la plus importante, c'est ta symbolique à toi. C'est-à-dire que ce que représente, je sais pas, un champ, une étoile, un serpent pour moi, c'est pas forcément la même chose que pour toi, c'est pas forcément la même chose que pour un Indien, c'est pas forcément la même chose que pour un Américain. Et ça, c'est hyper important de le prendre en compte quand on est dans le décryptage, parce que très souvent on va se perdre dans qu'est-ce que ce symbole veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est plus complexe que ça, et c'est surtout plus intime que ça. C'est très intime ta symbolique. Il n'y a que toi, au monde qui peut décrypter un de tes rêves. On peut t'aider, on peut t'orienter, te poser des questions qui font que ça va faire émerger des choses. Il n'y a que toi au monde qui peut décrypter ton rêve. Mais ça, encore une fois, c'est une partie qui pour moi n'est pas suffisamment profonde. Pourquoi? Parce que, si tu veux, selon moi, quand on cherche à décrypter tous les symboles de son rêve pour comprendre le message du rêve, c'est un peu comme si tu te retrouves face à un ami, et ton ami il te parle, il discute avec toi, alors d'un sujet que tu maîtrises, ou alors simplement il te raconte sa journée, des choses très simples, d'accord, très basiques. Il va te parler. T'es pas en train d'essayer de décrypter ce qu'il te dit, tu comprends ce qu'il te dit, instinctivement, tu te poses pas la question, tu comprends ce qu'il est en train de te dire. Par exemple, s'il te dit, bon bah ce matin, je suis partie au taf, et puis dans les cuisines ça s'est passé comme ça, et puis un tel il a fait ça, et puis le client ceci, tu comprends, tu cherches pas à décrypter. Pour moi, chercher à décrypter le symbolisme de ses rêves, ça représente quoi dans cet exemple-là? C'est un peu comme si à la fin de la conversation de ton ami, admettons il a parlé, il a prononcé 100 mots, tu prenais les 100 mots et chaque mot, tu cherchais à en comprendre la définition. Tu prends chaque mot et tu cherches à comprendre la définition. Donc tu te retrouves avec 100 définitions différentes, et du coup qu'est-ce qui va se passer là? Tu vas commencer à lier les choses entre elles. D'accord? Et donc tu vas avoir quelque chose qui va émerger, un message. Ok. Sauf que c'est un peu du rafistolage quelque part. Ça a complètement dénaturé le message de base. Alors c'est ok, parce qu'on peut aussi rester dans la partie en surface qui est je raconte l'histoire, ah il s'est passé ça, et puis on prend tout au pied de la lettre. C'est ok comme ça, il n'y a pas de problème. Tu vas sur le symbolisme, tu rentres un peu plus en profondeur, mais là encore pour moi, en tout cas à mon sens, c'est quelque chose qui n'est pas assez dans la profondeur. Si tu décryptes chaque mot que ton ami t'a dit, tu vas reconstituer une histoire, un message qui va pas forcément être le message de base. Donc, comment tu fais pour accéder au message de base? Comment tu fais pour accéder vraiment à la substance du rêve? C'est simple, j'en ai déjà parlé cette semaine, je sais plus, mardi je crois, la phase hypnopompique, c'est la phase au réveil. À l'instant où tu te réveilles, tu as un passage, tu as un silence où les choses émergent. Simplement, on n'a pas l'habitude d'y prêter attention. On n'a pas appris à y prêter attention. À ce moment-là, pour moi, c'est le passage des révélations. C'est le passage de la vérité. Ta vérité, évidemment.
Donc qu'est-ce qui se passe quand tu as fait un rêve? Tu as posé une question en t'endormant, tu as fait un rêve, ok? Tu te réveilles, là d'un coup il y a quelque chose qui émerge, il y a quelque chose qui se passe. Faut apprendre, c'est vraiment une rééducation, apprendre à y prêter attention et à s'autoriser à entendre le message tel qu'il est et à l'accepter tel qu'il est. Parce que souvent aussi ce qui se passe, c'est quand on passe le cap d'écouter, on va prendre le truc et puis après on va commencer à réfléchir dessus, puis on va commencer à ouais mais tel symbole, ceci, on va repartir dans le symbolisme parce qu'en fait c'est très occidental l'interprétation des rêves et c'est ok comme ça. Moi c'est quelque chose que j'apprécie aussi énormément. Moi j'aime tout dans le rêve, hein. J'aime le récit superficiel qu'on prend au pied de la lettre, j'aime la symbolique, ma symbolique à moi, parce que j'ai beaucoup décrypté ma propre symbolique avec les années, la symbolique voilà, un peu générale ou culturelle, et j'aime le message, la profondeur du message. Donc voilà, c'est pas du tout, il n'y a pas du tout de hiérarchie, il n'y a pas du tout de c'est bien, c'est pas bien, c'est comme tu le sens. Mais si tu vas avoir le message, la substance, le cœur quelque part de ton rêve, la phase au moment où tu te réveilles, c'est une phase qui est très importante. Les choses vont émerger et il s'agit de s'autoriser, alors une fois que tu as passé le cap d'écouter ça, de s'autoriser à recevoir le message, à l'accepter, à l'accueillir tout simplement en fait, sans chercher à poser du mental dessus, à poser des questionnements, à le décortiquer, parce que là tu perds un petit peu en substance. Donc pour moi, les rêves c'est vraiment la meilleure thérapie du monde, mais la meilleure thérapie du monde, c'est un miroir parfait de qui tu es, tes rêves, tu regardes tes rêves, tu regardes ton journal de rêve sur un an, tu te demandes, tu te poses la question, qui suis-je? Quand si tu es dans une démarche de spiritualité, la fameuse question qui suis-je, qui suis au-delà de ce physique, regarde tes rêves depuis un an et voilà, tu auras un beau miroir de qui tu es. Passe au-delà de la surface, passe au-delà même du symbolisme et va chercher au cœur. Alors tu vas me dire, mais si je reprends un de mes rêves d'il y a 6 mois, bah, j'ai plus cette phase au réveil où les choses elles émergent naturellement. Oui, mais en fait, c'est pas grave parce que tu peux aussi faire le même exercice juste en lisant ton rêve, c'est-à-dire en calmant le mental et en simplement en lisant ton rêve et en voyant qu'est-ce qui émerge. Pensée, émotion, qu'est-ce qui se passe en toi, qu'est-ce qui se passe en toi, et c'est ça qu'il faut aller choper. Et pourquoi je te parle de tout ça? Parce que je vais quand même aussi axer un peu les vidéos là-dessus, enfin j'en ferai quelques-unes parce que je l'aurais dit une fois de plus, mais moi ça fait plus de 10 ans que je bosse sur mes rêves, donc j'ai quand même acquis une bonne maîtrise de ma propre symbolique, et je fais énormément de rêves de libération, de guérison, particulièrement en ce moment, c'est un délire. Je pourrais te donner 1000 exemples différents parce que je pense que c'est important de t'en donner des exemples pour que tu comprennes un peu. J'en reparlerai dans d'autres vidéos, ouais, j'en reparlerai dans d'autres vidéos, je te donnerai d'autres exemples parce que là ça risque de s'étendre si je commence à te faire des récits de ma life. Mais quoi qu'il en soit, si tu es dans une démarche de connaissance de toi-même, si en fait tu cherches à évoluer, à changer, à penser des blessures, à libérer des choses, si tu sens que tu as des blocages, travaille sur tes rêves ordinaires. Ordinaires. Travaille sur tes rêves. Parce que la lucidité, oui, c'est hyper intéressant sur tout un tas de choses. Enfin, moi, je suis passionnée de ça, je ne veux pas te dire le contraire. Mais par contre, la lucidité, quand on va chercher un message, parler à son inconscient, lorsqu'on est lucide, quelque part, on peut dénaturer le message. Pourquoi? Parce que tu te retrouves lucide dans un rêve. Quand tu n'as pas encore une bonne maîtrise de tout ça, tu vas poser des questions à un personnage, tu vas poser des questions à ton inconscient. Et sauf qu'à ce moment-là, tu vas pas être dans le calme, tu vas être dans de l'émotionnel, dans de la pensée. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Le rêve, il réagit à ça. On en a déjà parlé, ton rêve, il réagit instantanément à ton émotionnel, à tes pensées. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que tu risques, en fonction de ce que tu es en train de ressentir et penser, de dénaturer le message de l'inconscient ou le message du personnage. Or, quand tu es en train de faire un rêve ordinaire, tu n'es pas conscient. Donc en fait, ce qui va se passer, il y a un message et un message. T'es pas conscient, tu le dénatures pas puisque il est livré tel quel et t'as pas cherché à contrôler les choses. Il s'agit de ça en fait, dans la lucide on cherche à contrôler, donc on peut dénaturer un petit peu les choses. Mais ça c'est pas grave, on en reparlera, c'est pas du tout important. En tout cas, quand t'es dans une démarche thérapeutique presque, le rêve lucide c'est génial quand t'as acquis une très très bonne maîtrise et que tu te laisses plus emporter par tes émotions et par ton mental et par tes pensées, pour que le message commence à y avoir une espèce de danse simultanée entre le rêve et toi. Là ça peut devenir très intéressant, c'est une étape en tout cas selon moi que je veux atteindre et qui est plus loin, qui est plus plongée quelque part, qui est plus profonde dans un petit peu la quête de tout ça. Mais voilà, commence par travailler sur tes rêves ordinaires si c'est quelque chose qui t'intéresse, d'apprendre à te connaître, de changer, d'évoluer sur certains points, de couper avec le passé et de regarder vers le futur. Hyper intéressant. Voilà.
N'hésite pas à me dire toi en commentaire ce que tu en penses et de toute façon je vais réaborder le sujet dans des prochaines vidéos. Voilà.